Bienvenue à bord. Je sais pas si tu te souviens, mais la dernière vidéo, en fait, on a parlé du jugement et on a aussi parlé du reframing et comment l'employer. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du reframing. Donc je vais changer l'exemple exprès. Je vais prendre un exemple où tu as passé une bonne journée, tu étais avec un ami, une amie, comme tu veux. Cet ami, on va l'appeler Marcel. Et tu rentres chez toi le soir, tu as ce moment de gratitude et tu dis j'ai envie de lui envoyer un message. J'ai envie de lui dire à quel point j'ai passé une bonne journée, à quel point il est important pour moi, ça fait plus de 10 ans que vous vous connaissez. Et donc tu lui écris un pavé encyclopédique, un truc énorme, genre à peu près comme ça, tu vois, sur Messenger, et tu attends une réponse. Sauf que la réponse ne vient pas, en fait, elle ne vient jamais, ça fait 6 mois et tu n'as toujours pas de réponse. Et là, en fait, tu vas émettre un jugement. Alors, tu vas te dire, mais putain, c'est pas possible. Pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon message est nul pour qu'il ne daigne pas me répondre? Et là, en fait, tu vas émettre un jugement de toi et de tes valeurs en fonction du retour que tu peux avoir des personnes. C'est-à-dire, si tu attends que la qualité de retour soit à la hauteur de ton message, ça va déterminer la valeur de ton message. Mais ce que tu aurais pu faire aussi, c'est ah là là, moi je comprends pas, je lui envoie un message, j'ouvre mon cœur et le type il répond pas, quoi, il me snob. Non, franchement, c'est un con. Franchement, c'est un con, tant pis, je me suis trompé sur lui, c'est un con. Et là, tu te fais ton histoire tout autour alors que tu juges complètement la personne à ce moment en disant ouais, c'est un con parce qu'il n'a pas répondu à mon message. Mais l'effet, c'est quoi? L'effet, c'est que tu as envoyé un message. Après, le reste, c'est toi qui cautionne et qui invente. Donc le reframing, il va servir à mieux vivre cette situation si tu la vis mal, si c'est quelqu'un qui est important pour toi par exemple. Ça va te permettre de plus travailler en fait concrètement le côté sortir du cadre. Donc il y a plusieurs solutions pour sortir du cadre. La première, ça va être de sortir du cadre de façon contextuelle, c'est-à-dire on va prendre par exemple de changer la perspective. Donc on va se voir, mais dans 7 mois, donc là ça fait 6 mois, et on va imaginer que dans 7 mois, tu revois ton ami Marcel, et tu lui dis, bah alors, t'as pas répondu au message. Et là Marcel, mais quel message? Message? J'ai pas vu ton message. Et là, donc, dans 7 mois, tu te rends compte que tu t'es fait tout un film, un gros tas comme ça d'histoires pour rien, puisqu'au final il n'a même pas lu ton message. Et un an après, qu'est-ce qui se passe si tu y réfléchis, si tu te places du point de vue de toi, mais un an après, bah t'en rigoles de la situation, ça te fait marrer, ça te fait rire. Et oui, alors d'une situation où tu étais là, tout morose, etc., d'un seul coup, ça y est, ça te fait rigoler. Ça c'est top. Ça c'est une façon de sortir du cadre. On va jouer sur la perspective contextuelle du temps. Mais il y a une autre possibilité, ça va être de se mettre à la place de l'autre. On va changer de regard. Au lieu que ça soit ton regard, on va prendre le regard de Marcel. Et Marcel, si ça se trouve, à ce moment-là, il a peut-être pas lu ton message, on reste sur cette hypothèse, mais peut-être que sa femme vient de l'appeler à ce moment où il a reçu le message pour dire chérie, il a perdu les os, viens vite à l'hôpital, machin, etc. Il est parti, la nouvelle, il a zappé complètement de te répondre parce que quelque chose de plus important pour lui qui s'est joué. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la qualité et l'amour de la relation qu'il peut avoir avec toi. Ça veut juste dire que sur le moment, il y a quelque chose qui a pris le dessus. Et Marcel, si ça se trouve, à ce moment-ci aussi, il a peut-être été touché par ce que tu as écrit, tu vois. Peut-être que Marcel, il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça, qu'on lui dise des mots comme ça, qu'on parle avec le cœur. Peut-être que ça se fait pas dans sa pudeur. Et il s'est dit, j'aimerais répondre quelque chose, mais je vois pas quoi. Je vais pas répondre merci, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de la qualité du message que j'ai reçu. Et du coup, je vais rien répondre. Et si ça se trouve, quand tu verras Marcel, il te dira, écoute, je sais pas quoi te dire, ça m'a tellement touché. Et je te remercie pour ça. Donc si on se place de 2 regards différents, ça dépend de quel point de vue tu te places. Lequel tu préfères? Ton point de vue à toi sur le moment où tu critiques, tu dis que Marcel c'est un con alors que c'est ton ami, où tu émets un jugement de valeur sur ce que tu as dit
en remettant en cause la qualité de ton message et la sympathie et la bienveillance de ce que tu as dit parce que tu n'as pas eu la réponse que tu attendais? Ou tu préfères la version où peut-être que Marcel, il n'était pas prêt à recevoir ce message et ça l'a quand même touché, ou il l'a pas reçu, ou tout simplement il y a quelque chose de plus important sur le moment qui s'est joué et il a oublié. Tu vois, tout est possible, tout est possible, tout est réalisable. En fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. Et le reframing, c'est ça, c'est recadrer. Recadrer pour sortir l'image et les faits, c'est-à-dire l'histoire que tu te racontes et ce qui s'est réellement passé, et pouvoir réécrire l'histoire. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que tu as raison, ça ne veut pas dire que Marcel il a raison. Mais de toi à moi, laquelle version tu préfères vivre sur le moment? Parce que tu es là, tout seul dans ton canapé, tu as envoyé le message, ça fait 6 mois, tu n'as toujours pas de réponse et tu pètes un plomb. Est-ce que tu préfères pas le voir différemment? Tu vois, c'est à ça que ça sert le reframing. Et d'ailleurs, si malgré tout ça, c'est toujours pas ok et la situation, tu la valides toujours pas, et tu juges toujours, ou tu te permets d'émettre des jugements, mais surtout tu le vis mal, parce qu'on juge toujours, mais on n'est pas censé le vivre mal, on est capable de le vivre mieux, et c'est ça qui est top. Donc déjà tu en es conscient, mais si malgré tout ça c'est toujours pas ok, dans la prochaine vidéo, on appliquera un autre outil d'accompagnement qui peut te permettre d'y voir plus clair et de changer en fait la routine qui tourne autour de ça. Tiens, bah d'ailleurs, on est arrivé devant chez toi, donc je vais te laisser. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. À très vite!